Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8. Au menu de la semaine, la populaire bourse d'échange de Saint-Saturnin, l'actualité des nouveautés avec Renault et Porsche et l'essai de la nouvelle Renault Mégane. Et tout de suite, la bourse d'échange de Saint-Saturnin, le rendez-vous annuel du printemps avec beaucoup de voitures, beaucoup de public, beaucoup de pièces pour réparer ou retaper votre auto ou votre moto. BEIN, c'est une association qui a été créée par 6 clubs, 6 clubs Manceau. Je vais vous nommer ces 6 clubs. Il s'agit de LDC, l'écurie de l'âge d'or des Cénomans, de l'AVEC, amateur de véhicules d'époque et de collection, de la VVN, qui est un club situé en Normandie et dont il y a une ramification au Mans. Il y a le CAR, club des anciennes Renault. Il y a le VEM, véhicule d'époque du Maine. Et les Barbours. Les Barbours, c'est un club de moto. Donc, ces 6 clubs, eh bien, nous avons une organisation qui nous a permis de faire cette 15e bourse d'échange ici au Val-de-Vray. Il faut dire que la municipalité du Val-de-Vray nous a très bien accueillis. On a une très bonne relation avec le nouveau maire, M. Janin. Et tout cet ensemble s'est très bien passé. On attend toujours aux alentours de 2000 spectateurs. C'est extrêmement difficile à comptabiliser. Les exposants, nous en avons une centaine. Nous avons un peu plus de surface vendue que l'année dernière. Enfin, ceci dit, c'est une bonne continuation. Le temps se maintient. On nous avait annoncé un beau soleil. Il n'est pas vraiment là, mais comme il ne pleut pas, c'est quand même l'essentiel. On attend entre 180 et 200 véhicules de collection qui sont exposés tout autour de cette surface, verte. Je crois que c'est un climat bon enfant, oui, tout le monde s'entend bien, ça se passe dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Les 6 clubs organisateurs arrivent à travailler tous en bonne relation. Chacun a eu ses tâches dans l'organisation et c'est pas effectivement l'œuvre du président, mais c'est l'œuvre de tout le monde, c'est l'œuvre de chaque participant dans chacun des clubs qui fait que cette journée va vraisemblablement être réussie. Une belle exposition était consacrée aux pilotes sartois participant des 24 heures du Mans, avec l'étoile filante venue du musée des 24 heures et une belle collection de miniatures évoquant les autos, les pilotes et les constructeurs sartois. Dans l'actualité des nouveautés, Porsche dévoile en première mondiale à Shanghai la Panamera, le premier coupé 4 portes de la firme de Stuttgart. Renault présente toujours des nouveautés avec le Kangoo Bebop, un véhicule de loisirs, le nouveau Grand Scénic pour les grandes familles et la nouvelle Clio, Citadine, Esthète, GT, Sport
la nouvelle Mégane berline, Estate et Trophy que l'on découvrira bientôt en World Series les 18 et 19 juillet. Dans la famille Renault, je voudrais la toute nouvelle jeune fille Mégane. Elle est très belle et très réussie et existe avec deux robes, la version berline et la version coupée. La nouvelle Renault Mégane a été la vedette du dernier mondial de Paris en septembre 2008. Présentée en deux versions, berline et coupé, la troisième génération auront totalement le style de la précédente version. Ainsi, la Mégane 2 berline était très originale. La Mégane 3 est beaucoup plus classique, un style séduisant, censé plaire au plus grand nombre. Par contre, la Mégane 2 en 3 portes était un coupé quelconque. La nouvelle Mégane 3 coupé est audacieuse, un style agressif, qui va faire tourner les têtes sur son passage. Ainsi, Renault a marqué une vraie différence entre les versions berline et coupé de sa Mégane 3. Conformisme pour la première, dynamisme à outrance pour la seconde. La Mégane 3 berline progresse de 8 cm avec 4,30 m de longueur. Sa ligne est passe-partout mais assez dynamique avec un arrière élargi qui profite à la capacité du coffre, l'un des meilleurs de sa catégorie avec 405 litres. Le coupé a une ligne beaucoup plus expressive, le regard est dynamisé par des écopes couleur métal. L'arrière est très agressif, le style est musclé. Un plaisir des yeux, un peu moins pour le conducteur, contraint à une visibilité 3/4 arrière nulle, et pour le coffre qui reste volumineux avec 377 litres, mais beaucoup moins pratique d'accès. À l'intérieur, il faut souligner un gros progrès en qualité de finition. La planche de bord est très soignée, les plastiques moussés sont nombreux et l'assemblage est irréprochable. L'affichage alterne contour analogique et affichage numérique de la vitesse. C'est très lisible et l'affichage change même de couleur si l'on dépasse la vitesse fixée au régulateur.
Sur la route maintenant, le châssis reste inchangé par rapport à la précédente version, mais il bénéficie de nombreuses évolutions visant à améliorer la rigidité et la rigueur de guidage. La direction électrique est toute nouvelle, beaucoup plus précise, elle donne un meilleur feeling. Avec tous ces changements, la tenue de route est évidemment parfaite. Le confort perd par contre le moelleux appréciable de l'ancienne version. Revenons au coupé, il bénéficie d'un châssis spécifique, abaissé et plus raide. Le comportement s'en trouve encore plus optimisé. Pour les moteurs, l'offre est large. En essence, on trouve le 1,6 litre 110 chevaux, disponible également à l'éthanol, sans supplément de prix, le 2 litres 140 chevaux et les TCE 1 litre 4 130 chevaux et 2 litres 180 chevaux proposés uniquement dans le coupé. En version diesel, beaucoup de choix également, avec le 1,5 litre DCI décliné en 85, 90, 105 et 110 chevaux et un 1 litre 9 130 chevaux. Un 2 litres DCI 160 chevaux est même annoncé. Notre choix va vers le 1,5 litre DCI 105 chevaux pour la berline et le 2 litres TCE 180 chevaux pour le coupé. Pour les prix, il s'échelonne de 18 400 à 25 800 €. On ne peut s'empêcher de comparer les Mégane berline et coupé avec les Volkswagen Golf et Sirocco. Renault atteint maintenant la qualité de fabrication et de présentation de Volkswagen et propose un rapport qualité-prix plus favorable que l'allemand. La Mégane coupé est d'ailleurs 4 000 € moins chère que la Sirocco. Conclusion, Renault arrive maintenant à une qualité en finition, comportement et moteur, qualité qui pouvait faire défaut auparavant. La nouvelle Mégane est donc une demoiselle tout à fait recommandable, avec en prime un coupé agressif à prix canon. V8 est terminé. La semaine prochaine, nous irons faire un rallye de voitures anciennes et de scooters. Et nous essaierons la Kia Soul. Bonne route, à bientôt!